Au chômage depuis plusieurs temps maintenant, Georges était actuellement en train de chercher des annonces, un coup sur le journal et l'autre sur Internet, afin d'essayer de trouver des petits boulots, voire même des missions d'intérim. N'importe quoi, du moment que cela rapporte. Il avait passé plus de 10 ans dans la même boîte, entassé des cartons les uns sur les autres, pour les envoyer au recyclage. Le même geste routinier qu'il a inlassablement répété. Je sais parfaitement trier les journaux et j'arrive à les compresser sur eux-mêmes en faisant un tas parfait. Je pense qu'on est d'accord pour dire que n'importe quel employeur s'en fout littéralement. Mais son angoisse fut vite terminée quand en se promenant dans les rues de sa ville, il tomba sur une petite annonce qui était épinglée au milieu de toutes les annonces de la mairie. Il était écrit: nous recherchons un homme d'âge moyen afin de réaliser différentes tâches dans l'entretien d'un cirque. Débutant à accepter, nous rejoindre à l'adresse ci-dessous. Georges prit l'annonce en photo, mais pour une raison qu'il ne saurait pas expliquer, il l'arracha aussitôt. Peut-être avait-il peur de la concurrence, mais dans tous les cas, ce job serait pour lui. Il n'y avait pas de numéro de téléphone, ni même d'adresse email, juste une simple adresse, et qui, d'après Google Maps, menait au milieu de nulle part. Il passa plusieurs longues heures chez lui à réfléchir. Cela valait-il vraiment le coup d'y aller? Est-ce que cela n'était-il pas tout simplement une mauvaise blague? Mais après tout, il n'avait plus rien à perdre. Alors il se rendit sur place en début de soirée, comme il était écrit dans l'annonce. Il se dit qu'après tout, cela devait être normal. Le directeur du cirque voulait sûrement faire sa rencontre entre deux présentations. Cet endroit ne se trouvait pas très loin de chez lui. Il prit donc l'initiative de s'y rendre à pied, ce qui lui laissa le temps de se préparer psychologiquement et de faire un beau discours afin d'essayer de se vendre, comme toute personne qui passe un entretien d'embauche. En arrivant sur place, il découvrait un cirque qui avait l'air d'être refait depuis peu. On pouvait voir plusieurs déchirures qui avaient été recousues à la hâte, et encore d'autres ici et là qui n'avaient pas été réparées. Le lieu était entouré par des caravanes, très certainement celles des artistes. Quelques-unes étaient dans un piteux état, mais d'autres encore étaient flambant neuves. Cependant, elles avaient tout de même un aspect extrêmement ancien, comme si elles avaient été construites avec des matériaux neufs, mais en s'inspirant de modèles très rétro. Georges se dit rapidement qu'il adorait de toute façon le style rétro, et que ce cirque allait certainement lui rappeler ceux de son enfance. Il entra donc dans le chapiteau un petit peu nerveux. Il voyait quelques personnes ici et là, qui visiblement ne portaient pas du tout attention à sa présence, et qui ne cessaient de répéter des numéros. Il voyait un homme très musclé soulever différents poids, ou alors deux autres hommes, accrochés sur un filet qui répétaient eux aussi un numéro de funambule, mais sans aucun filet de protection. Certainement les meilleurs de leur domaine, se dit-il. Il avança vers les trois hommes pour se présenter, puis leur demander où ils pouvaient bien passer l'entretien d'embauche. Mais quand il s'adressa à eux, ils ne firent toujours pas attention à lui. Ils étaient comme hypnotisés dans leur tâche. Et c'est là que Georges entendit un sifflement derrière lui. Il se retourna et vit un clown qui dépassait la tête de derrière les rideaux et qui lui fit signe de venir avec lui. Cela était un peu spécial à ses yeux. Mais après tout, peut-être qu'il était encore dans sa répétition quand il arriva et qu'il ne voulait pas qu'il dérange les autres artistes qui étaient en pleine répétition. Des répétitions qui étaient tout de même très impressionnantes à regarder. Georges entra dans l'arrière des coulisses et il ne vit qu'une petite salle avec deux chaises et un bureau, certainement celui du directeur qui n'allait pas tarder à faire son entrée. Le clown fit signe à Georges de s'asseoir sur l'une des chaises, ce qu'il s'empressa de faire immédiatement. Il était encore très nerveux et il n'arrivait visiblement pas à se détendre. Il demanda au clown si le directeur arriva bientôt, et celui-ci lui fit comprendre avec des gestes de la main que le directeur c'était lui, et qu'il était prêt à le recevoir. Le stress et la tension de Georges montèrent d'un cran, et il commença à faire sa présentation. Il fit un très long discours, rempli de reprises et de bafouillages, pendant qu'il transpirait à grosses gouttes, à la vue de cet homme qui lui semblait très impressionnant, même s'il portait un costume très ridicule. Au bout de plusieurs minutes qui paraissèrent interminables aux yeux du clown, il lui fit signe de se taire, car il en avait vraiment bien besoin. Puis il lui prit la main et commença à plier et déplier son bras plusieurs fois.
Georges lui demanda nerveusement ce qu'il était en train de faire. Mais le clown ne lui répondit pas. Il continuait à vérifier les articulations de Georges. Puis il passa à l'autre main. Georges se leva de sa chaise et commença à faire quelques pas en arrière, car il trouvait que la situation devenait un peu gênante à son goût. Déjà qu'il n'était pas très à l'aise, mais si en plus quelqu'un s'amusait à le toucher de partout, il n'aurait rien fallu de plus pour qu'il s'évanouisse sur place. Mais le clown avança dans sa direction, tout doucement. Puis une fois arrivé face à lui, il lui posa ses mains sur ses épaules et le renversa en arrière de toutes ses forces. Georges perdit l'équilibre et tomba sur le dos. Pendant ce temps, le clown lui attrapa une jambe et fit la même chose qu'avec ses bras. Il la plia et la déplia plusieurs fois de suite. Puis le regard du clown devena très mécontent, comme si quelque chose n'allait pas avec Georges. Il lui fit donc signe de rester sur place et de ne pas bouger, car il allait revenir dans quelques instants. Georges était maintenant complètement paralysé de peur, suite à cette agression qu'il avait reçue de la part du directeur du cirque, et il ne profita pas de ce petit instant pour essayer de s'enfuir, ce qu'il aurait dû faire malheureusement, car le clown revint quelques instants plus tard avec l'homme fort du cirque. Les deux hommes s'approchèrent de Georges, et juste avant qu'il ne se jette sur lui, le clown donna un prospectus à Georges, avec écrit dessus « Le contorsionniste du cirque, l'homme le plus souple du monde ». Le clown se jeta sur Georges et le plaqua au sol, l'empêchant ainsi de faire le moindre mouvement. De son côté, l'homme fort lui attrapa le bras droit et commença à tirer dessus de toutes ses forces. En seulement quelques instants, les articulations de Georges lâchèrent, dans un violent bruit de craquement d'os. Georges hurla de douleur, une douleur qu'il n'avait jamais connue aussi forte de toute sa vie. Puis l'homme fort passa à l'autre bras et fit exactement la même chose. Il passa sur les jambes et leur réserva le même traitement. Complètement démembré, l'homme fort attrapa Georges par la taille et commença à le plier en deux très lentement. S'imaginant déjà mort, Georges hurla de toutes ses forces, en espérant que quelqu'un puisse l'entendre, ou peut-être même les deux funambules qui se trouvaient dans la salle juste à côté pouvaient peut-être réagir et arrêter ce massacre. Mais malheureusement, personne n'entra pour l'aider. Mais l'homme fort ne lui brisa pas les vertèbres. Par rapport à ce qu'il pouvait croire, il n'avait fait que l'assouplir, en l'étirant de toutes ses forces. Puis il le reposa doucement sur le sol, afin qu'il découvre de par lui-même ses nouvelles capacités. Pour une raison qu'il ne comprenait absolument pas, Georges ne ressentait plus aucune douleur, même si pratiquement tous les os de son corps étaient brisés. Voir son bras se tortiller dans tous les sens, défiant ainsi toutes les logiques de la physique humaine. Il passa plusieurs minutes à se tortiller comme un ver, et s'imaginait déjà sur scène, devant un public qui serait partagé entre l'admiration et le dégoût de voir quelqu'un faire de telles acrobaties. L'homme fort retourna rapidement à son numéro, afin de s'entraîner encore plus et de pouvoir impressionner les foules. Mais le clown restait là à sautiller sur place et à applaudir les prouesses de Georges, qui était maintenant parfait pour le rôle. La petite équipe du clown est presque terminée. Il va lui falloir encore un artiste, et la première représentation du cirque pourra enfin avoir lieu.